Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 8, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du sanatorium de Belitz-Elstatten. Situé en Allemagne, plus précisément dans la partie sud-ouest de la ville de Berlin, le sanatorium de Belitz ouvrit ses portes en 1898, après l'achèvement de la construction de ce dernier par l'architecte Enno Schmiden, suite à un accord avec l'assurance maladie de la Corporation des ouvriers de Berlin. Comme pour la plupart des sanatoriums, il servait à accueillir des patients atteints de la tuberculose. En réalité, il était bien plus qu'un simple complexe hospitalier, c'était un véritable village. En effet, il était composé de pas moins de 60 bâtiments distincts, tels que des boucheries, des bureaux de poste, des restaurants, des boulangeries et même une centrale électrique. Puis à l'approche de la Première Guerre mondiale, il a été reconverti en hôpital militaire pour l'armée impériale allemande. Il paraîtrait même qu'en 1916, Adolf Hitler aurait été transporté dans cet hôpital après avoir été blessé à la jambe lors de la bataille de la Somme. Il a été ensuite partiellement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale avant d'être occupé en 1945 par l'armée rouge de l'URSS. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et suite à la fin de l'URSS en 1991, le sanatorium de Belitz fut laissé à l'abandon vers 1995. Une privatisation fut tentée par la suite sans grand succès. Certaines parties de l'hôpital ont été néanmoins conservées, comme le centre de réadaptation neurologique et le centre de recherche et de soins pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Mais cela sera de courte durée, car le sanatorium de Belitz ferma définitivement ses portes en 2000 et est resté depuis à l'abandon. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. À très bientôt.